Salut, il se peut peut-être que tu te poses la question, est-ce que le Ricoh GR3 est aussi bon que le Fuji X100V? Peut-être tu te poses pas la question, mais il y a du monde qui m'a posé cette question et je me suis dit, bon, bah, je vais faire une vidéo et on va voir lequel est le meilleur. C'est parti. Premier point, la taille et le transport. Alors, le GR3 a redéfini pour moi la définition de petit. Parce que je pensais que le X100V était très petit, et il est très petit, c'est compact ce truc. Mais ça, c'est beaucoup plus compact. Et on le voit ici, si on les met côte à côte, je veux dire, c'est vraiment, c'est tout petit, tout petit. Et ça, tu peux vraiment te le faufiler dans la poche, tu le mets dans ton sac à main, tu le remarques pas. Et franchement, voilà. Donc, je donne le point à Rico. Tu viens de remarquer que j'ai dit, je donne le point à Rico. En français, ça sonne super bizarre. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais dire, je donne le point au GR3 dorénavant dans cette vidéo. Ensuite, le feeling, l'émotion de l'utilisation de ces deux caméras. Alors, quand j'utilise le Ricoh GR3, je le trouve bien. Il a une bonne place dans ma main et j'ai des petites mains, donc ça, tout se passe de ce côté-là. J'ai un bon feeling, je veux dire, on peut faire des belles photos. Maintenant, le X100V, il a quelque chose de vraiment particulier dans la façon dont il a été conçu, le fait que tu puisses regarder par la petite fenêtre en mode hybride, EVF, OVF, tous les boutons, en fait tous les réglages qui sont ici, les petites roulettes, et, je veux dire, voilà, les molettes un peu partout, la bague d'ouverture. Je préfère utiliser largement le Fuji lorsque je suis en train de faire une photo que le Ricoh. Donc le point va à Fuji. Ça serait complètement injuste de ne pas parler de la photographie de rue. Je sais que cette vidéo c'est pour l'utilisation de tous les jours et dans la vraie vie, mais il est vrai que le Ricoh GR3 a été conçu, et d'ailleurs ça c'est l'édition rue, pour des photographies de rue. Et je dois te dire que j'ai été absolument bluffé de l'utilisation de ce petit truc dans mes mains lorsque je suis allé faire des photos de rue. Par exemple, je suis allé faire une photo, je me souviens de cette vieille dame qui traversait la rue et je me suis approché d'elle, donc c'est un 28 mm équivalent pour plein format, hein, donc c'est assez large. Je me suis approché d'elle, clac, je lui ai fait la photo, elle a rien vu venir, c'était super simple en fait. Donc pour la photo de rue, ça bat le 100V à mon avis. Donc le point va au GR3. En termes d'aspect et de look, bah, comme j'ai dit juste dans le point d'avant, le look du 100V, bah, il n'y a pas photo, c'est le cas de le dire. Il est vraiment, vraiment bien fait, il est bien exécuté, on dirait un appareil d'époque en fait. Donc c'est vrai qu'il n'est pas aussi compact, tu le tiens pas comme ça avec la main, voilà. Mais au niveau du look, bah, le 100V, il le bat haut la main. Qualité d'image et du capteur. Alors, les deux ont un capteur APS-C, donc ça va pas changer. Le Ricoh a quelques options, par exemple noir et blanc très saturé, noir et blanc léger, voilà, ce genre de preset. Alors que ben, le Fuji X100V, comme tous les Fuji, il a les simulations de films. Et Fuji, son histoire, c'est qu'il crée des films à l'époque qu'on utilisait sur toutes sortes d'appareils, même du Leica. Eh ben, ils ont amené cette tradition avec eux et ils ont mis ça dans tout leur boîtier. Donc les photos qui sortent, les JPEG, sont incroyables directement de l'appareil photo. Le deuxième point, c'est que le Fuji a 26 mégapixels, le Ricoh en a 24. Donc rien que pour ça, pour ces deux points-là, je donne le point au Fuji. Maintenant, de stabilisation, d'IBIS. Bah, déjà, c'est très simple. Le Fuji 100V, bah, il en a pas. Donc ça, déjà, on le met de côté. Par contre, le GR3 en a un. Et ça, c'est très pratique quand tu es en faible luminosité et que tu dois faire des photos, peut-être tu es dans la rue et que tu es à main levée et puis tu fais une photo rapidement de quelqu'un. Tu as moins de chances que ta photo soit ratée qu'avec le Fuji X100V. Donc, le point va au GR3. Parlons maintenant des filtres à densité neutre, des filtres ND. C'est des filtres qui permettent de réduire la quantité de lumière qui rentre dans l'objectif lorsque tu en as besoin, par exemple quand il fait grand beau ou quand tu veux faire des longues expositions. Ces deux boîtiers, ces deux appareils en ont. Le Fuji a 4 stops de lumière, de puissance d'ND, alors que le GR3 en a 2. Alors, je pense que ça serait incorrect de donner un point à l'un ou à l'autre, ou d'en pénaliser l'un ou l'autre, parce que les deux ont un filtre ND, ce qui est très bien. Et à mon avis, il y a des circonstances où tu as besoin de 4 et des circonstances où tu as besoin de 2. Donc, je vais donner un point à ces deux appareils. On a ensuite une partie très vitale, j'en parle maintenant, mais ça devrait être presque la première partie de cette vidéo, et c'est l'objectif. La longueur focale du X100V, c'est 23 mm, ce qui est un équivalent de 35 mm pour plein format, alors que le GR3 a un 18.3 mm en APS-C, ce qui est équivalent environ à 28 mm sur plein format, ce qui est d'ailleurs la longueur focale qu'on trouve sur le Leica Q2. Personnellement,
personnellement, je préfère le 23 mm qu'il y a sur Fuji. Et beaucoup des photographes qui font de la photo de rue me diront la même chose. Le 23 mm, qui est équivalent au 35 sur plein format, c'est, on va dire, le standard pour les photos de rue, ou même les photos de tous les jours. C'est ce que je préfère comme focale. Le 28 mm a quand même ce côté intéressant où c'est un peu plus wide, et si tu t'approches bien de ton sujet, tu peux faire des photos avec une perspective qui est différente et qui est très intéressante. Alors ça, c'est quelque chose qui peut être rajouté sur le Fuji X100V. Tu peux mettre un adaptateur ici qui rend un peu plus wide ton objectif et qui le fait devenir un 18 mm. Donc, en fait, tu as l'option, si tu paies un peu plus, de faire la même chose que tu fais avec ton GR de Ricoh. Après, le Fuji, il a une ouverture maximale de f2, alors que le Ricoh GR3 ouvre à 2.8. Donc le point ira pour Fuji. Parlons maintenant de la tropicalisation. C'est un élément important, une option, une fonction qui est bonne à avoir, surtout lorsqu'on aime aller à l'extérieur, quand c'est humide, quand il pleut, quand il y a de la poussière et qu'on veut éviter que ces éléments rentrent dans le capteur. Alors, le Ricoh, étonnamment, n'est pas tropicalisé du tout. Donc tu as des risques, tout ça, tous ces éléments s'infiltrent dans ton capteur quand tu vas à l'extérieur faire des photos. Et avoir de la poussière sur un capteur, c'est pas très drôle en fait. Alors que le Fuji X100V, lui, est tropicalisé à 98%. Je dis 98% parce que c'est ce que Fuji dit. Il y a moyen de le rendre 100% tropicalisé, mais c'est pas la fin du monde. Mais en tout cas, tu es pratiquement complètement protégé contre la poussière, l'humidité, etc. Tous ces éléments. Donc évidemment, le point va à Fuji. Le dernier point, qui n'est pas le moins important, c'est le prix. Alors le prix, actuellement, on est pour Ricoh à environ 950 $ et pour Fuji, on est environ à 1400 $. Si tu rajoutes tous les accessoires que tu peux mettre dessus, ça fait monter les prix pas mal comparé au petit Ricoh. Donc le GR3, à mon avis, au niveau du prix, oui, à mon avis, il est mieux. Ça veut pas dire qu'il est meilleur que celui-ci. Peut-être que celui-ci a beaucoup plus de choses que celui-ci n'a pas. Mais je vais quand même, dans ce cas, donner le point au GR3. Personnellement, pour l'utilisation de tous les jours, je préfère le X100V qui, je trouve, est beaucoup plus complet. Il a des looks bien meilleurs, c'est plus polyvalent, on va dire, parce que c'est vrai que ça, c'est beaucoup pour la rue, en fait. Et le fait d'avoir un viseur électronique ou optique, le fait d'avoir une ouverture un peu plus large de l'objectif, le fait d'avoir toutes les petites molettes, très Fuji, les simulations de films, tout ça, ça fait une grosse différence, en fait. Donc, dis-moi ce que t'en penses. Est-ce que t'es plus Ricoh? Pourquoi? Est-ce que t'es plus Fuji? Et est-ce que tu hésites entre les deux ou est-ce que tu en as acheté un récemment? Voilà, je suis intéressé et curieux de savoir ce que t'en penses. Si t'as des questions, comme d'hab, tu les écris dans la section des commentaires ci-dessous. J'y réponds dès que possible. Et puis autrement, prends soin, prends des belles photos comme d'hab et je te retrouve dans ma prochaine vidéo. Allez, ciao, à plus.